Bonjour et bienvenue à Montpellier. Dans ce nouvel épisode de Prisme, l'émission qui chaque semaine met en lumière un nouveau fragment de l'art avec un grand A. Dans cette édition, sous le soleil d'Occitanie, le thème que vous avez choisi d'aborder n'est nul autre que la musique. Composition, chant, écriture, tant de manières de s'illustrer. Mais comment se lancer dans ce milieu en apparence bien fermé? Des bancs de l'école à la diffusion sur les plateformes, il y a un monde que nous allons découvrir en suivant le parcours de jeunes talents. Je vous propose de partir à la rencontre des élèves et professeurs du Conservatoire de Montpellier. Bienvenue à la Cité des Arts, Conservatoire de Montpellier, où tous les jours, de nouveaux talents naissent. Ici, on apprend la danse, le théâtre et la musique. Aujourd'hui, c'est cours de chant choral pour les primaires. Je te dis que c'est comme si, je te dis que c'est comme ça. Je te dis que c'est comme si, je me dis que c'est comme ça. Je et tu, facile, hein. On commence par je, on s'enchaîne avec je, tu. Le premier, écoutez bien, c'est un exercice de prononciation. Je te dis que c'est comme si. Je te dis que c'est comme si. J'ai rien compris. Je te dis que c'est comme si. Le chant choral, c'est apprendre à chanter, mais à un groupe. Alors c'est groupe d'enfants, plus ou moins jeunes, groupe d'adultes. Et j'enseigne également la direction de chœur. Là, ce sont de jeunes étudiants qui viennent apprendre le métier de chef de chœur. Aime comme marronnier, comme marronnier, comme marronnier. Aime comme magnolia, comme magnolia, comme magnolia. P comme platane, S comme fougère. P comme peuplier, comme peuplier, comme peuplier. Aux enfers, Aux enfers, on ne compte pas fleurette. on ne compte pas fleurette. Si vous vous adressez à moi, vous dites je te dis que c'est comme si. Et après, vous vous adressez à qui vous voulez. Tu me dis que c'est comme ça. Au début, vous me le dites à moi. 1 et 2. Je te dis que c'est comme si. Et à quelqu'un d'autre. Tu me dis que c'est comme ça. Le chant choral fait partie du tronc commun des élèves, mais pour être pris au conservatoire, il faut jouer d'un instrument choisi en début de parcours. J'ai commencé mes études en tant que flûtiste. Donc j'ai suivi tout le cursus traditionnel pour devenir flûtiste. Et puis vers l'âge de 20 ans, j'ai bifurqué vers la direction. Il y a un choix qui se fait par audition en fait. Donc en début d'année, il y a des tests. Ils vont tester plusieurs instruments. Et les profs d'instruments essaient d'évaluer, suivant leur morphologie, suivant leur goût, leur motivation, si ça correspond bien à ce qu'ils peuvent faire comme instrument. 1 et 2. On dirait que l'hiver tombe, tous les toits sont déjà faits. Il pleut 2 ou 3 colombes et c'est aussitôt la nuit. Il est donc possible d'apprendre la musique très tôt, et même si tous les genres de musique ne sont pas abordés ici, libre à vous ensuite de faire ce que vous voulez de vos connaissances. Les écoles de musique permettent d'acquérir les bases, mais ça ne suffit pas. Comme le dit Julio Leparc, le contact avec l'art est le principal. Il faut pratiquer pour progresser. Oui, mais pratiquer où et avec qui? Rendez-vous au Salon des Indépendants, lieu fédérateur pour les musiciens montpelliérains, où s'organisent des jams. Tous et toutes sont invités à monter sur scène pour improviser. Bienvenue au Salon des Indépendants, 4 rue Lunaret, Montpellier. Encore un petit peu. Et maintenant vous allez applaudir. Est-ce que c'est possible? Le mercredi soir, c'est Jam, un pur moment de partage où l'on progresse ensemble dans une ambiance festive. Sachez qu'on n'a pas besoin de s'inscrire pour monter sur la scène, qu'on a envie que ce soit quelque chose d'assez libre. Donc n'hésitez pas à capter le regard des gens qui tiennent le micro comme moi, par exemple en ce moment même, pour vous imposer, monter sur scène, à l'écoute, regardez bien que personne n'a envie de prendre le micro avant vous. C'est avec tout ça et avec le cœur qu'on va arriver à faire une belle jam comme on les aime. Et ensuite, c'est des sessions qui s'enchaînent. Donc là, on vient s'inscrire si on est musicien ou musicienne. Les musiciens plus forts que d'autres vont être plus attirer les gens vers le haut. Ça donne pas de l'épaule, c'est très contrôlé, très calme. On prend le temps de faire de la bonne musique improvisée. Pas besoin d'être au top niveau pour jouer en groupe, tout le monde ici a appris à s'adapter aux autres,
Et avec de l'écoute, les musiciens sont capables de jouer un morceau entier sans même se connaître, en pleine improvisation. I just can't seem to forget the way you used to smile. And every now and then I cry. All alone. Sometimes I cry when the light turns dark. C'est une scène intermédiaire entre des pianos-bars ou des choses comme ça, quoi, des endroits du bar, et une grosse salle comme le Rockstore par exemple. On est dans un entre-deux qui permet aux musiciens amateurs de se professionnaliser. Donc c'est hyper important pour les jeunes, et effectivement il y en a beaucoup. Et il y a beaucoup de gens qu'on voit commencer à venir au jam, commencer à prendre le micro, devenir de plus en plus à l'aise, faire leur première release party, envoyer un EP, et puis après, 2 ans plus tard, ils sont au Rockstore, ils sont dans des trucs comme ça, quoi. Un excellent moyen de sortir de sa zone de confort et de se rencontrer entre passionnés. Ce genre d'événement n'est pas unique au salon, rien qu'à Montpellier, une dizaine de bars proposent ce genre de soirée, rien de mieux pour progresser que d'être en groupe. Une telle entente entre artistes, c'est magique. Les jams et open mic et autres petites salles ont façonné des artistes bien connus. Tout le monde commence un jour, tout comme Raphaël, notre portrait de la semaine. Il va nous raconter son parcours, de la diffusion sur les plateformes jusqu'à sa première salle. Ça a influencé ma vie, comme ça influence la manière de parler, la manière de s'habiller. Ça influence le monde. Je m'appelle Raphaël, il y a 1 an et demi que je me suis lancé sous le nom de Raph.wave avec mon cousin de Toulouse. Premier concert, c'est super bien passé, il y avait 150 personnes, du coup j'ai fait ça avec OG. J'ai pas pu le faire avec mon cousin de Toulouse, ça c'est le petit bémol, mais bon il y aura d'autres occasions donc c'est carré. Comme distributeur j'utilise DistroKid, je pense comme tous les artistes qui se lancent en indépendant. J'enregistre dans des studios de Montpellier, des home studios, mais c'est une perte d'argent et même tu peux pas t'entendre parfaitement sur la manière dont le gars va mixer, la manière dont le gars va masteriser ton son. Mais du coup on fait tout seul et ensuite on envoie pour l'instant sur SoundCloud. Quand c'est plus travaillé on envoie sur les plateformes avec DistroKid. Dis-moi comment faire, ça fait longtemps que j'aimerais mais j'ai pas pleuré. Pour l'instant, en vrai, mes motivations, c'est de faire marcher ça le plus possible. Que la motivation principale, du coup, c'est de réussir à obtenir un peu des fonds pour pouvoir se enregistrer, acheter du matériel, etc. Le mieux serait de se représenter le plus possible sur scène, être le plus productif possible, et je pense que c'est ça l'objectif. Kurt Cobain sur le track comme si je cassais des guitares. Ta face de morveux insolente comme le scorpion du guitare. Faudrait qu'il tape plus, Sandro augmente les bounce. Pas de ceux qui squattent le bar. Tracé sur un pari et qui tape. Pas penser à son cul, je voulais lui faire des câlins. Offense c'est Jim Raff, ma gueule c'est super décalé. Je suis rentré de séminaire, c'était grave à calmer de rire. Je regarde dans ma tête, La musique, un milieu si fermé que ça, n'en soyez plus si sûr. Avec du travail et de la persévérance, vous y êtes. Merci d'avoir répondu présent. La semaine prochaine, nous serons à Bordeaux et c'est à vous de jouer. Votez au 3629 pour choisir le thème que nous allons aborder la semaine prochaine. Le cinéma ou la littérature? À la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, restez créatifs.